Google a mis à notre disposition plusieurs outils, notamment Google Stitch, qui nous permet de pouvoir aujourd'hui créer des designs UX, UI de nos différents sites web. Si vous avez à l'idée de concevoir un site web, un projet, un SaaS, une application mobile, et que vous n'avez pas de design, vous n'avez pas de repères en ce qui concerne le design, vous pouvez faire recours aujourd'hui à un outil qu'on appelle Google Stitch. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir vous en servir de Google Stitch afin de pouvoir créer le design de vos projets, c'est-à-dire un site web ou un SaaS ou peut-être même une application mobile. Alors la première chose à faire, c'est de trouver une entreprise qui n'a pas de site web. Et nous, dans cette vidéo, on va se charger de créer le design de cette entreprise et pourquoi pas aller lui présenter. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur Google Maps. On va sur Google Maps, on va rechercher une entreprise qui n'a pas de site web. Alors on va faire la recherche, on va taper optique. On va rechercher toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'optique. Voilà optique. Voilà. On scroll. Alors je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci, caisse optique. Voilà, on va scroller vers le bas pour essayer de voir si cette entreprise-là a un site web ou pas. Ok, alors on remarque que cette entreprise, l'entreprise en question n'a pas de site web et c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que développeurs informaticiens de pouvoir créer le site web de cette entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller sur sa page, sur leur page Facebook. On va voir les différentes activités. L'objectif ici, c'est de pouvoir concevoir une maquette de leur site web. Parce que cette entreprise-là, Caisse Optique, n'a pas de site web. En 2026, le fait de ne pas avoir de site web, c'est déjà même s'éloigner du gros gâteau. Voilà. Ça se piquer en quelque sorte un couteau dans le dos. Donc cette entreprise en question n'a pas de site web. Je vois MTN. On va voir MTNC. Est-ce que ça fait référence à leur site web? Ok, donc ce n'est pas le site web. Donc cette entreprise n'a pas de site web. Donc nous, on va lui proposer notre service. Alors, on a déjà trouvé une entreprise Caisse Optique qui n'a pas de site web. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'aller sur ChatGPT. Mais avant d'aller sur ChatGPT, on va aller vérifier quelques éléments. On va voir si cette entreprise-là a réussi à afficher ces différentes coordonnées. Ok, nous avons le numéro, nous avons ici les différentes adresses. Ok, on a les adresses, on a pourquoi pas quelques images de l'entreprise. Ok, c'est bien. On va se rendre maintenant sur ChatGPT. Étant sur ChatGPT, vous devez savoir que ChatGPT c'est un modèle d'intelligence artificielle développé par la maison mère OpenAI. Donc lorsque vous êtes sur ChatGPT, vous devez avoir le réflexe de structurer les choses, vous devez avoir le réflexe de dire ce que vous voulez que ChatGPT vous donne. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire ici. Donc je vais changer je mets en minuscule. Donc toi, étant un expert en design, on va lui attribuer toujours un rôle. C'est ce que vous devez faire. Étant un expert en design graphique, moi je vais rectifier ça, graphique de plus de 10 ans, voilà, d'expérience. Je veux réaliser voilà les différentes erreurs dans les corriger au fur et à mesure. La maquette du site web de Caisse Optique. La maquette du site web de Caisse Optique. Ok. La maquette du site web de Caisse Optique. Là, donne-moi un ultra réaliste que je vais envoyer à Google Stitch pour concevoir la maquette.
Souviens-toi de leurs coordonnées. Donc les différents zéros, on doit les corriger au fur et à mesure. Voilà. Avant qu'on ne passe, je vais corriger les différentes erreurs rapidement. Il n'y a pas de voix à ce niveau. Voilà, maintenant on va insérer les différentes coordonnées. La première chose à insérer, c'est le nom. On va insérer le nom de l'entreprise. On va venir juste ici. On va copier le nom de l'entreprise. C'est la première des choses à copier. Nom de l'entreprise. Adresse. Voilà, on va copier aussi le numéro de téléphone. Voilà. Est-ce qu'on a les coordonnées de leurs différents services? Bon, je crois bien que ce sont des, voilà, des lunettes optiques et blondes. Donc, est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments introduits dans la maquette? Bon, ici il y a des avis clients. Ok. On va à propos pouvoir. Ok, entrée accessible en fauteuil roulant. Ok, livraison de service. Ok, prenez rendez-vous. Ok. Packing accessible en service disponible. Ok. On va copier ça. Ça peut nous être utile. Hein. On va venir sur GPT. On va copier ça. Ok. On va copier ça. Maintenant, on va essayer d'aller encore. Peut-être que je peux trouver d'autres éléments. On va aller sur Facebook. Très simple. Ok. On va copier ça. Je crois bien que. Et puis avoir les différents. Les différents services. Les différents types de veilles qui montent. On dit lentilles de comptable, de foyer, vers simple foyer, entretien concernant. Ça peut être les différents services. On copie les bannières, puis le logo. On va introduire les deux éléments dans Google Stick. Alors, on a fini de copier. On va introduire la bannière ici. On va ouvrir la bannière à ChatGPT. Voilà, pour qu'il puisse en inspirer, piocher quelques services. Toi réalise. On va copier avec
budget utile de la maquette. On va introduire aussi, nous allons introduire le logo. Voilà, il va piocher la maquette, le style, le design va s'inspirer du logo aussi. Donc, lorsqu'on a fini de faire tout ça, on envoie. Alors, ChatGPT vient à peine de nous fournir les différents coordonnées. Je rappelle que ça peut être des données futiles. Voilà, ça peut être des données futiles. Ça peut être juste des données, voilà, pour réaliser la maquette. Et si on veut aller plus loin, on conçoit la maquette et on la présente à l'entreprise en question. Et si elle est valide, on peut juste, voilà, utiliser les données et optimiser le design du site. Voilà, on va juste copier. On va tout copier. Voilà. On va copier ici, puisque c'est... On va copier et lorsqu'on copie, on va maintenant sur Google Stitch. Voilà, quand vous atterrissez sur Google Stitch, je rappelle que vous, dans votre cas, vous n'allez pas être connecté directement. Voilà, vous allez devoir vous connecter via votre compte Gmail. Et lorsque vous finissez de vous connecter à partir de votre compte Gmail, vous allez sûrement atterrir sur cette interface. Voilà, vous allez voir, on va juste scroller, je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Ici, vous avez des templates. Ici, le document qui peut vous servir de pouvoir consulter, c'est-à-dire le fonctionnement de la plateforme. Ici, vous avez les différents modèles. Voilà, on a Gemini 3.1 Pro, on a Gemini 3 Flash. Voilà, en fonction de la vitesse d'exécution que vous voulez, vous allez pouvoir ajuster. Ici, on a deux formats. On a l'application et le web. Moi, j'utilise toujours le web parce que c'est un site web que nous voulons concevoir. Ici, on va coller le prompt qu'on a pris sur ChatGPT. Voilà, et on va insérer le logo de l'entreprise. On va insérer le logo de l'entreprise. Voilà, pour que Google Stick l'utilise pour créer notre maquette. Voilà, on a inséré le logo de l'entreprise. Voilà. Ok. Donc, on va utiliser la version Flash du Gemini. Donc, lorsqu'on finit d'insérer le logo, on lance. Voilà, il va faire son travail. L'objectif, c'est de construire la maquette très professionnelle de notre site. Voilà, je crois bien qu'il a fini de représenter la maquette. On va zoomer pour voir. On voit un peu la typographie, les différentes palettes. Ok, il a utilisé le rouge comme couleur primaire. Ok. Je vais un peu. Voilà. Je crois bien qu'il s'est inspiré du logo en quelque sorte. Voilà. Il s'est inspiré du logo, c'est pas mal, comme design c'est pas mal, mais on peut toujours optimiser. On va apprécier, on peut toujours optimiser. Voilà, on va visualiser pour voir le rendu final. Un peu. Alors, on va service. Ok, le service sont là. Ok, quand on clique sur
mouture et quand on clique sur mouture, rien ne se passe. Propos, ça nous envoie ici. Ok. Ok. Prendre rendez-vous. Ok. Donc vous voyez qu'il y a certains boutons d'action qui ne passent pas complètement. Mais c'est pas bien grave, tout ça on peut optimiser. On peut optimiser sur du code. Voilà. Le design est pas mal, il est fluide. On peut toutefois optimiser, faire des modifications, surtout au niveau des lignes d'ancrage, ou bien centrer les lignes d'ancrage, ou bien optimiser, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez fait énormément du bien. Dites-le moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous rappelle que ce design-là, vous pouvez l'utiliser pour aller closer des clients. Vous pouvez l'utiliser aussi, si vous voulez le partager, il vous suffit de cliquer sur partager. Voilà. Vous pouvez ici copier le prototype et partager. Maintenant, pour pouvoir exporter le projet, vous revenez ici. Voilà. Lorsque vous revenez ici, vous cliquez, vous mettez le curseur sur le projet en question. Et lorsque vous mettez le curseur sur le projet, vous appuyez sur exporter. Ici, vous avez plusieurs formats. On a Figma, MCP, on a Netlify, on a Lovable aussi, Bot, on a un format zip. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser le design et aller coder avec VS Code, je vous recommande d'appuyer sur voilà, code dans le presse-papier. Voilà. Vous appuyez sur code dans le presse-papier. Là, dans ce cas, lorsque vous appuyez sur copier, c'est tout le code du projet, le code HTML, JavaScript, tout le code que Google Stick a utilisé pour faire la maquette, c'est tout le code que vous allez copier. Maintenant, allez importer dans VS Code pour pouvoir maintenant faire des modifications, ajouter et maintenant coder. Ça, c'est le cas que vous êtes développeur. Voilà. Si vous êtes développeur, ce que vous devez faire. Maintenant, si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez copier le design via Figma. Avec Figma aussi, c'est plus pratique. Avec Figma, c'est plus pratique. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez fait énormément du bien. Si c'est le cas, dites-le moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est se passer une excellente fin de journée.